Cela faisait 36 ans que l'armée française n'avait pas subi autant de pertes en une seule journée. Lundi soir, 2 hélicoptères de l'armée française sont entrés en collision lors d'une opération de combat. Le bilan est terrible, 13 militaires tués. Comment un tel accident est-il possible? Qui sont les victimes? Élément de réponse avec Pierre Corieux, Aymeric Barraud et Laura Blezen. Les 13 soldats français intervenaient dans le cadre de l'opération Barkhane, déployée au Sahel depuis 5 ans. Ce lundi, des commandos parachutistes démarrent une mission au Mali pour traquer des terroristes de l'État islamique au Sahara, au sud-est de Gao, dans la zone d'Indélimane. En fin d'après-midi, le commando français repère un groupe terroriste en plein désert. Il est 17h10. Les djihadistes sont à bord d'un pick-up et de plusieurs motos. S'ensuivent alors des échanges de tirs. Il fait nuit noire. Les commandos au sol demandent alors un appui aérien. À 18h, un premier appareil arrive sur zone, un hélicoptère de type Cougar comme celui-ci, qui sert au transport de troupes. À son bord, une équipe d'extraction immédiate, 4 soldats du 4e régiment de chasseurs de Gap, mais aussi des hommes du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau et du 93e régiment d'artillerie de montagne de Vars. Au total, 11 soldats, dont 4 officiers sont dans le Cougar. À 18h30, 2 hélicoptères Tigre comme celui-ci arrivent à leur tour sur la zone de combat. Il s'agit d'appareils d'attaque avec un pilote et un tireur. Dans l'un des 2 Tigres se trouve le capitaine Clément Frison-Roche et le capitaine Nicolas Mégard. Ils cherchent à repérer le pick-up des terroristes en fuite vers le nord. Des soldats et des commandos aguerris, rompus aux engagements opérationnels extrêmes. Les 3 hélicoptères volent à basse altitude, dans une nuit sans lune. Quelques minutes plus tard, a lieu la collision. Les commandos parachutistes qui sont au sol entendent une explosion vers 18h38 et pensent que cette explosion est due, ces 2 explosions sont dues à une collision en vol entre 2 appareils. L'information est confirmée rapidement après par le Tigre qui reste en vol et qui confirme qu'il y a eu collision entre le Cougar et l'un des 2 Tigres. Aucun des 13 militaires à bord du Cougar et de l'un des 2 Tigres n'ont survécu. 13 soldats, âgés de 22 à 43 ans. C'est la perte la plus importante pour l'armée française depuis l'attentat du Drakkar, pendant la guerre au Liban en 1983. C'est tard dans la soirée, vers 22h, que l'état-major est prévenu de l'accident. Au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, une unité d'élite spécialisée dans le combat aérien, le tribut est particulièrement lourd avec 7 victimes. Une cellule de crise est immédiatement ouverte. Nous avons eu la pénible mission ce matin d'aller prévenir les familles concernées, donc les 7 familles concernées du régiment, ce qui a engagé toutes les ressources du régiment, puisque il est nécessaire que nous les prévenions tous en même temps. Parmi les victimes, des soldats pourtant expérimentés. Au 4e régiment de chasseurs de Gap, les 4 soldats morts étaient membres des commandos de montagne. Ils effectuaient déjà leur 3e opération au Mali. La particularité des commandos, c'est qu'ils ont un rythme d'entraînement plus exigeant, ils ont un niveau d'équipement, de capacité plus élevé que le reste des unités. Et ils ont également un niveau de disponibilité plus important et donc ils sont projetés plus régulièrement que les autres unités du régiment. Quelques jours plus tard, Daesh a revendiqué être à l'origine de la collision entre les 2 hélicoptères, ce que l'armée française réfute catégoriquement. Un hommage national présidé par Emmanuel Macron sera rendu lundi après-midi aux 13 soldats décédés.